Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, je voulais vous montrer comment je passe de ça à ça, ou encore de ça à ça, ou encore de ça, ou encore. Bref, je voudrais vous montrer comment je fais mes prints, c'est-à-dire comment je les numérise, comment je les nettoie et comment je les imprime. Étape 1. La première étape, c'est de numériser le dessin. Moi, j'ai utilisé 3 méthodes différentes. Je suis allée chez un photographe pour qu'il me scanne mes dessins, vraiment avec une super bonne qualité, parce que moi j'ai un scan de chez Géant Casino, donc forcément ça ne fait pas un rendu incroyable. Ensuite, j'ai fait aussi des repros avec mon téléphone. Et la dernière méthode, j'ai pris en photo avec un super objectif. Donc, mais c'est un super objectif d'appareil photo. Voilà. Donc la deuxième étape. Pour la deuxième étape, je travaille sur ma tablette et j'utilise l'application Procreate. C'est une application de dessin à la base, mais je l'utilise plus pour nettoyer mes dessins ou faire des vignettes sur YouTube que pour dessiner. Donc je commence par créer une nouvelle toile. Donc ici, j'opte pour un format A6 et je fais bien attention à ce que ma toile soit en 300 ppp pour avoir la meilleure qualité possible. Une fois que ma toile est créée, je n'ai plus qu'à ajouter mes photos. Donc là, j'ai décidé de vous montrer le travail que j'ai fait avec la cathédrale de Villeneuve parce que c'est un dessin qui me prenait 2 pages et donc je trouvais ça intéressant de vous montrer comment je fais pour enlever la reliure du carnet. Une fois que mes 2 images sont importées, il faut que je les assemble correctement. Je commence par les recadrer donc pour qu'elles aient la même taille, puis je baisse en fait l'opacité d'un des 2 calques pour pouvoir superposer ensuite mes dessins plus facilement. Ça y est, là je suis assez contente du résultat, donc je fusionne mes 2 calques et ensuite vous voyez, on remarque quelques petites ombres sur le dessin puisque le papier du carnet était légèrement gondolé, donc en fait ça c'est un scan et donc le scan a laissé des ombres. Donc pour les enlever, il me suffit d'augmenter la luminosité du dessin, mais il ne faut pas non plus que j'augmente trop la luminosité, sinon on risque de perdre beaucoup trop de détails. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu pour quand même enlever des ombres et pas trop perdre en détails. Donc une fois qu'on a augmenté la luminosité, il reste quand même encore des grosses ombres, voilà, l'ombre du papier sur le scan. Et donc là, je prends une gomme et donc j'efface tous les traits disgracieux, les ombres que j'ai pas vraiment réussi à enlever, les traits des ombres du scan, quelques petites taches peut-être d'aquarelle que j'ai faites et puis finalement qui me plaisent plus, etc. Donc je fais ça sur l'ensemble du dessin. Donc une fois que j'ai fini cette étape, je duplique mon calque et je le passe en mode multiplié. Donc là vous voyez que d'un coup le dessin est beaucoup plus saturé. Et là je prends le dessin original et je vais devoir régler l'opacité de mon calque pour réussir à retrouver la même teinte que l'original. Que ce soit pas trop saturé mais pas non plus complètement pâle quoi. Voilà. Donc maintenant on arrive à l'étape que je préfère. Donc je fusionne mes 2 calques et ensuite je vais enlever la reliure du carnet. Donc pour ça j'utilise un outil sur Procreate qui s'appelle Clone, mais c'est le tampon en gros de Photoshop. Et donc comment ça fonctionne? Donc là je choisis un pinceau plus doux. Donc je vais dans ce petit cercle, le petit cercle va enregistrer en fait l'image et là où je vais appuyer avec mon stylet, ça va en fait recréer la zone qu'il y a dans mon petit cercle. Voilà, et donc là il faut arriver à bien doser sa taille, la taille de son pinceau, arriver à trouver le bon endroit pour placer le petit cercle, etc. etc. Donc c'est assez long, c'est assez fastidieux, mais je trouve ça super reposant. C'est
pas encore complètement terminé. Maintenant, il nous suffit juste de créer un fond pour pouvoir créer mes planches de print. Donc ça, c'est vraiment très simple. Je vous laisse regarder, je pense que j'ai pas vraiment besoin de commenter ce qui est en train de se passer, mais je le fais quand même parce que je sais que vous aimez bien le son de ma voix. Donc je crée un fond blanc, donc ça c'est pas blanc Maguelone, on a dit blanc, voilà. Donc je crée un fond blanc et ensuite avec mon outil sélection, je sélectionne un rectangle. Voilà, on va faire un joli rectangle pour que ça fasse bien le dessin, voilà comme ça. Et ensuite, je copie-colle pour pouvoir récupérer juste le cadre blanc et puis je fusionne mes deux calques. Et voilà! Pour créer mes planches print, je suis désolée, je l'ai fait sans vous, mais bon, vous commencez à me connaître, forcément, j'ai fait une pause et j'ai oublié de remettre play sur mon téléphone. Mais heureusement, ma tablette, elle prend des vidéos de ce que je fais automatiquement sur Procreate. Donc, je vous ai remis la timelapse de comment je fais mes planches pour mes cartes postales. Et là, en fait, c'est comment j'ai fait pour recréer mon carnet Leporello de Villeneuve-les-Maguelone. Donc j'ai d'abord créé sur une longue fresque comme mon carnet et ensuite comme mon imprimeur n'a pas de feuille plus grande que A3 dans le papier que je veux, j'ai recréé une planche sur format A3 que je vais devoir ensuite couper et coller et je vous montre ça tout de suite. L'étape 3. Moi j'ai testé plusieurs imprimeurs et j'en ai trouvé un local qui me fait une impression vraiment ultra rapide, de très bonne qualité sur un papier que j'adore. C'est un papier un peu épais et légèrement glacé. Ça ne me coûte pas très cher à faire. Je voulais proposer un prix qui soit quand même abordable pour des prints. Je viens juste de revenir de chez l'imprimeur. J'aime beaucoup le résultat des nouvelles cartes postales. Bon, les anciennes, je les connaissais déjà, mais voilà. Donc, je vous montre tout ça. Allez, c'est tout dans ce carton à dessin. Donc ça, ce sont toutes les cartes postales. Ah, j'en ai oublié une. Allez. Ah, c'est désagréable. Voilà. Et donc, on va voir ensemble le résultat. Ça, ah ouais, on commence par la meilleure. Je trouve que c'est celle qui ressort le mieux, hein, en vrai. Je l'adore. Ça, c'est un dessin que j'avais fait sur le marché. Bon, déjà, j'aime trop le dessin, mais en plus, là, en impression, c'est trop bien. C'est trop stylé. Voilà, donc j'en ai fait 8. J'en ai fait 8 de chaque. Celui-là, moi, je l'aime bien, mais il ressort un peu plus foncé que ce que j'imaginais. Celle-là, elle ressort super. Elle ressort nickel, aussi bien que le dessin. J'ai perdu quelques éléments un peu sur le ciel, mais c'est pas flagrant, donc j'aime beaucoup. Celle-là aussi, elle ressort vachement foncé, mais le dessin était très foncé aussi. Je pense que pour la prochaine fois, à éclaircir. Après, je l'aime quand même beaucoup comme ça. Oh, celui-là, je l'adore parce que c'était sur un dessin où il y avait un grain très épais. Et en fait, le grain du papier est ressorti comme ça. Oh là là, j'adore. Ça rajoute une texture sur un papier qui est lisse. Je trouve ça trop stylé. Et voilà, celui qu'on a travaillé ensemble, donc c'est celui-là. Donc il ressort nickel. Il ressort nickel. Je l'ai aussi fait en marque-page du coup. Ah ouais, j'ai pas fait le flamant rose en marque-page. Bon, tant pis. J'ai aussi fait un marque-page, celui-là. Ensuite, bon, celui-là, la plage du Pilou, moi, je le connaissais déjà. En fait, je crois qu'après, c'est que ce... Ah non, celui-là. Celui-là, c'est un nouveau aussi. Et non, je l'adore. Je l'adore, celui-là. J'adorais déjà beaucoup le dessin. Donc, sur le dessin, il y a le Saint-Guilhem de désert et le pont de Dieppe qui est écrit à côté. Parce que j'ai fait une page avec le pont et une autre page à côté où j'ai écrit la légende du pont du diable. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je vous la raconte, cette légende, parce qu'elle est rigolote. C'est une petite légende locale. Vous savez comme j'aime bien les petites légendes. Et celle-là, je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud à chaque fois que je... Bon, c'est pas grave. Celle-là, elle est trop bien. Celle-là, elle est grave cool aussi. J'adore. Ouais. Et celle-là, je la connaissais déjà, donc pas de surprise pour moi, mais elle est fidèle au dessin. Et en fait, j'adore avoir les deux de la vieille porte, deux dessins de la vieille porte. Voilà pour les cartes postales. Hop. Ensuite, on a tadam, la planche pour le Leporello. Bien voilà. Il y a la quatrième étape. Je vais couper comme ça. Je vais couper à ras ici. Je
pareil ici. Je sais plus si je coupe en haut ou en bas. C'est pas dit. Je crois que j'aime bien comme ça. Et ensuite, double face. Et cette bande-là, en fait, je la colle là. Tout simplement. Donc pour couper, j'utilise ce qu'on appelle un massicot, je crois. Voilà, donc avec une lame coupante. Et j'ai aussi une lame pliante. Voilà, je suis allée chercher le plioir. Donc, vous voyez, c'est une espèce de petite boule. Et du coup, ça vient juste faire une pliure quoi, sur le papier, sans l'abîmer. Parce que quand je fabrique mes carnets Leporello, comme ceci, hop, en fait, je viens faire un petit coup au cutter. Et donc, pour les inciser légèrement, hein, pour pouvoir bien les plier. Avec ce petit plat de papier, c'est pas possible. Donc, j'utilise le plioir. D'ailleurs, j'étais censée vous faire un tuto pour le mois dernier de comment faire un carnet Leporello. Je l'ai filmé, j'ai juste pas du tout le temps de le mettre en ligne. Du coup, il y sera le mois prochain sans faute. Mais ce mois-ci, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Mes petits carnets, je les ai emballés, j'ai mis ma petite étiquette que j'ai tamponnée. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou alors de laisser un commentaire. Si d'ailleurs vous avez la moindre question ou que vous voulez plus d'infos, posez-moi les questions en commentaire, mais je pense que quand même j'ai fait à peu près le tour. Et donc la semaine prochaine, on se revoit parce qu'ensemble on va travailler sur une aquarelle de flamme rose. Donc si vous ne voulez pas la louper, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir la notification. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.